Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, la chronique de février 2025. Qu'est-ce qui se passe dans la planète Karma? Alors, regardez mes vidéos pour comprendre ce que c'est que le karma. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'inconscient collectif? Dans quel cycle nous nous trouvons, nous en tant qu'humains? Dans un cycle beaucoup plus global d'inconscient collectif, de cycles karmiques et de mémoires qui se reproduisent ou qui se revivent. Alors, vous l'aurez compris ou pas, mais depuis à peu près septembre de l'année dernière, nous vivons un cycle d'effondrement. Ce cycle d'effondrement est toujours en cours. Il a commencé bien avant, mais il s'est intensifié surtout en fin d'année dernière. Alors, qu'est-ce qui s'effondre? Vos croyances, effondrement des croyances, tout ce en quoi vous croyez et vos idéologies, tout ce que vous pensiez être super bien pour votre corps, super bien dans votre vie, d'un coup, vous ne vous reconnaissez plus là-dedans. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo annonçant l'année 2025, tout simplement puisque ce cycle d'effondrement est encore là. Alors, tout peut s'effondrer autour de vous ou pas, ou intérieurement, dans votre tête, dans votre morale. Ne vous inquiétez pas, ça va passer, tout va bien, mais parfois, quand on vit ces cycles-là, c'est compliqué. Il faut se faire accompagner. Alors, pour savoir ce qui s'effondre dans vos vies ou si vous sentez que vraiment intérieurement, c'est inconscient. Moi, je vous parle d'inconscient. C'est-à-dire que vous sentez qu'à l'intérieur, ça bouge, mais vous ne savez pas ce qui est encore émergent. Donc, vous ne sentez pas bien, vous sentez que ça grince à l'intérieur, vous sentez un mal-être. Voilà. Alors, je le répète en cours de vidéo, mais je travaille sur le karma, donc dans l'inconscient. Autrement dit, ce sont des choses qui ne sont encore pas visibles pour vous dans le conscient. Le cycle d'effondrement, il est en cours de manière globale sur la planète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Saint-Orin? On a des éboulements, cycle d'effondrement. Alors il se passe certainement d'autres choses ailleurs et dans d'autres pays dont on ne voit pas. Bien entendu, moi à côté de chez moi, c'est pareil. La montagne est en train de tomber, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé. Mais il y a d'autres choses qui s'effondrent. Il suffit de regarder l'actualité depuis ces derniers mois, surtout en France, il n'y a pas grand-chose qui tient. Donc voilà, et il n'y a pas que en France, dans le monde entier, il suffit de regarder un petit peu la politique et les politiques pour voir que les structures aussi fondamentales sont en train de s'effondrer. En tout cas, il n'y a rien qui tient debout et il n'y a absolument rien de cohérent en ce moment. C'est normal, on va attendre tranquillement que la montagne se soit effondrée en entier afin de voir comment on reconstruit les choses et de quelle façon. Donc voilà pour ce cycle très vaste qui a sans doute démarré plutôt en fin 2020, mais c'est pour ça qu'il y a eu aussi, après le Covid, tant de divorces, de séparations, etc., etc. Mais là, on est encore dans ce cycle intérieur d'effondrement d'idéologie, d'esprit, de morale. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on sent. Il y a beaucoup de fatigue. Alors, février 2025, voilà, c'était important que je vous explique un petit peu d'où on vient en fait, parce que, on est des êtres humains. L'inconscient collectif ou le karma, c'est une météo. C'est pareil, et c'est quand même important de savoir d'où on vient. Et je ferai toujours ce lien-là. Pourquoi? Parce qu'on vient de quelque part, d'où on vient, et on va quelque part. Voilà, ça c'est vraiment important. On commence dès ce mois-ci, février 2025, un cycle de renoncement. Bon, je ferai une vidéo plus longue à un moment donné sur le renoncement, mais il s'agit d'un renoncement inconscient et que vous vivrez consciemment. Alors, le renoncement inconscient, c'est un choix entre 0 et 1. Autrement dit, un choix entre 1 et 0. Alors, si vous subissez le renoncement, vous aurez peut-être à renoncer à votre travail, à renoncer à votre passion, à renoncer à votre couple, à renoncer à une personne, voilà, mais de manière consciente, si vous pouvez le faire, ou en tout cas de manière inconsciente quand il s'agit de l'inconscient collectif. Alors on ne sait pas encore à quoi on va devoir renoncer. Renoncement inconscient, il suffit juste de voir l'actualité pour savoir qu'on nous enlève plein de trucs ou qu'on nous en rajoute ailleurs ou en tout cas qu'on transforme les choses et qu'on est un peu mis sur le fait accompli. Voilà, ça fait partie de ce cycle de renoncement.
Donc, bon, on a encore un petit peu de choses à faire et on doit avancer sous cette météo un petit peu grisaillante et parfois, eh bien, on a des grêlons. Donc, c'est pas non plus anodin que ça nous arrive, tout simplement, c'est pour nous bousculer, pour avancer et pour aller vers nos choix véritables, vers notre authenticité et retrouver nos instincts et notre intuition. Pourquoi? Eh bien, au final, quand on a vraiment et quand on est vraiment rattaché à nos instincts et notre intuition, et bien, qu'est-ce qui se passe? S'il grêle, on va aller se mettre à l'abri. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dans tous ces gros cycles qui nous arrivent dans l'inconscient collectif et dans lesquels on est malgré nous embarqué, hein, on n'a pas le choix, on n'a pas le contrôle sur la météo, on n'a pas le contrôle sur ces cycles et on ne sait pas non plus quand est-ce que ça finit. Voilà, c'est comme la météo, on ne saura jamais combien de temps on va avoir de soleil ou combien de temps on va avoir de pluie. Donc, on vit avec et c'est à nous-mêmes de créer ce qu'on a besoin et de se reconnecter complètement à qui on est. Pourquoi? Parce que si on est connecté véritablement à nos instincts et notre intuition et notre connaissance, hein, notre esprit, on va aller saisir les opportunités avant les autres. On va aller à des endroits ou à d'autres parce que voilà, on a senti pourquoi on est à tel endroit et pas un autre, on a échappé à des choses. Non, on n'a pas échappé à des choses. Non, on a eu l'instinct qu'il ne fallait pas y aller. C'est différent. Donc voilà un petit peu. Alors, il est certain que les gens qui ont un petit peu d'avance et qui ont déjà guéri des choses qui vivent les cycles, on va dire, de manière beaucoup plus naturelle, eh bien, vous avez déjà ouvert des instincts, vous avez déjà ouvert votre intuition. Donc, c'est l'occasion, en tout cas, de saisir les opportunités, surtout quand on a du renoncement. Pourquoi? Parce que c'est 1 ou 0. Donc, vous choisissez pas, c'est pas un choix entre 1 et 2, c'est un choix entre 1 et 0. Et le 1, c'est toujours soi. Dans un cycle de renoncement, la seule et unique personne qu'on doit choisir, c'est soi. C'est vraiment, je me sauve. C'est vraiment, je grêle, hop, voilà, je regarde pas s'il y a tout le magasin à sauver, je vais me mettre à l'abri. Voilà, c'est ça le renoncement. Le renoncement, c'est toujours, je fais un choix pour moi, je laisse le reste. Et je ferme la porte. Je n'ai pas dit qu'il fallait se fâcher avec toute la terre entière. Hein. Attention, ce n'est pas la question. Hein. C'est une question de vie personnelle. Voilà. Donc, si vous sentez que votre entreprise, elle ballotte, que vous aviez d'autres projets, bon, voilà, c'est peut-être le moment d'envisager des projets. Alors, je ne vous dis pas non plus de tout laisser tomber du jour au lendemain, partir et avec votre sac et partir en Malaisie. C'est pas tout à fait comme ça. Mais en tout cas, vous pourriez dans un cycle inconscient et collectif de renoncement, c'est plus facile de renoncer à titre individuel. Tout simplement parce que on est baigné par l'énergie collective qui est très forte. On peut vivre aussi ce cycle de renoncement de manière personnelle. Mais là, dans cette chronique du karma, je vous parle de l'inconscient collectif qui nous porte. Donc, quand il y a du soleil partout. D'accord? Et quand c'est individuel, eh bien, de temps en temps, il y a du soleil que dans un tout petit village. Voilà. Et bien, c'est pareil. Donc, profitons du soleil collectif pour acter nos actes de renoncement. C'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Voilà, un petit peu pour cette petite chronique. Ça vous parle pas. Mais en tout cas, pour les gens qui ont senti que depuis septembre, il y avait pas mal de choses qui bougent, depuis février, qui sont complètement déstabilisées, qui disent mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai plein de choix à faire, je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, vous aurez trouvé ma vidéo. À très bientôt!